Bonjour, nous sommes lundi, c'est la deuxième semaine de cette année 2024 et nous prions que vous puissiez être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit en ce début d'année. Et cette semaine, on vous propose ce thème de sortir de la prison des paroles négatives. Ce matin, lors de la chapelle de MCI, Annabelle nous encourageait justement à ne pas avoir ces paroles négatives, mais avoir une bonne attitude et des paroles positives d'encouragement pour les autres. Et certains, parfois, sont emprisonnés dans des paroles négatives. Aujourd'hui, on va parler de ces paroles du diable qui peuvent nous emprisonner, nous enfermer, nous empêcher d'avancer et de croître. Mais en 2024, nous déclarons que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes libérés des paroles du diable. Et avant cette émission, je lisais quelques versets dans le livre de Job. On voit comment Job a été attaqué, nous le savons, par le diable. Et au milieu de ces attaques, eh bien, j'imagine que dans sa situation, telle confusion, telle attaque satanique, l'empêchant de bien discerner entre ses pensées, les pensées de ses amis, les pensées du diable, les pensées de Dieu. Et on peut voir que dans sa situation difficile, il a pu parfois prendre des pensées du diable et les exprimer à Dieu. On peut comprendre bien sûr que sa situation était extrêmement difficile. Et on ne lui jette pas la pierre, mais tout cela pour dire que parfois dans nos situations, il y a des paroles qui sont susurrées à nos oreilles et on peut imaginer que ce sont nos paroles, mais ce ne sont pas nos paroles. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous prions que vous puissiez être libérés des paroles négatives, des paroles du diable, que vous soyez libres dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette semaine, je vais avoir la joie de recevoir de la famille de MCI, Omer et Nadine Kabouya. Et aujourd'hui, Omer Kabouya qui va nous encourager. Bonjour Omer, je te laisse toute la place pour nous encourager. Merci Jérémy, merci de me recevoir. Nous commençons l'année avec un thème tellement important de sortir de la prison, mais j'aimerais dire des prisons justement, des paroles négatives. Et en fait, j'aimerais juste poser le fondement qui va nous conduire justement dans la prière aujourd'hui. Nous voulons prier pour vous, nous voulons prier pour vos familles. Nous croyons que dans cette année 2024, il est important de sortir de ces prisons parce que Dieu a pour vous tellement de choses merveilleuses, mais souvent ce sont les paroles qui nous gardent en prison, les paroles qui bâtissent en nous des forteresses, qui nous mettent dans une telle prison que nous ne pouvons pas avancer. Alors, nous regardons en fait qu'est-ce que c'est qu'une parole. Quelles sont les paroles? Qu'est-ce que veut dire quel est le concept qu'il y a derrière le mot « parole » Eh bien, j'aimerais commencer par établir que les paroles ne sont pas seulement des mots. Oui, quand nous parlons, il y a des mots qui sortent de notre bouche, mais les paroles, en fait, sont des véhicules qui peuvent transporter la vie ou la mort. Jésus, dans Jean chapitre 6, le verset 63, nous dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et donc, nous voyons que la première des choses que nous devons comprendre au niveau des paroles que nous entendons constamment, que ce soit des paroles des personnes autour de nous, les paroles à la radio, les paroles à la télévision, ces paroles ont la capacité de transporter la vie ou de transporter la mort. Deuxièmement, les paroles sont comme une autoroute qui transporte l'information à très haute vitesse. Et elle transporte en fait des matériaux de construction ou de destruction de vie. Et c'est pour cela que nous devons faire attention aux paroles que nous recevons, les paroles que nous accueillons. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, le verset 4, en parlant de la parole, dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. » Et nous comprenons que pour qu'il y ait vie, pour qu'il y ait construction, pour qu'il y ait existence, il doit y avoir la première des choses, c'est la lumière. Et nous comprenons que les paroles sont comme une autoroute qui transporte des informations de construction ou des informations de destruction. Les paroles ne sont pas à prendre à la légère. Troisièmement, eh bien, les paroles sont comme un véhicule qui transporte, un véhicule spirituel qui transporte l'esprit. Et je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 2, le verset 2,
Ézéchiel dit, dès qu'il m'adressa ces mots, ou dans d'autres versions on dit, dès qu'il se mit à me parler, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'ai entendu les paroles de celui qui me parlait. Dans 2 Rois, on voit Élisée qui voit que Élie va partir, et Élisée a demandé la double portion de l'onction, et beaucoup de gens pensent que Élisée a reçu l'onction quand Élie est monté. Moi, je crois que c'est ce que la Bible nous dit ici, dans 2 Rois, chapitre 9, le verset 11. Il dit, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta dans un tourbillon. » Il monta au ciel dans un tourbillon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant qu'ils étaient en train de se parler que je crois que la transmission a commencé. Le manteau qui a été pris par Élisée n'était que le symbole. Et nous voyons aussi souvent dans des conversations téléphoniques, Satan va véhiculer un esprit de peur, il va véhiculer un esprit négatif, il va véhiculer un esprit de suicide, il va véhiculer toutes sortes de choses dans les vies des gens. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus le définit en disant « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu pour que tu aies la vie, Jésus est venu pour que tu sois dans l'abondance. Et comment il nous donne cette vie, comment il nous donne l'abondance? C'est par des paroles, c'est par sa parole qui rentre dans notre vie, sa parole qui ouvre des portes de prison et qui nous donne la liberté. Alors, comment les gens se retrouvent dans les prisons des paroles négatives, des paroles du diable, Et Satan parle constamment. Et une des façons dont Satan va souvent parler, Satan va toujours parler au jeu. Parce que quand il parle au jeu, il sait très bien que nous allons emprunter le parole qu'il est en train de dire comme étant nos paroles. Et il va utiliser ces paroles pour que nous puissions, à un moment donné, à force de l'entendre dire « je », nous pensons que c'est nous qui parlons, alors que c'est Satan qui est en train de nous parler. Et il y a des domaines d'attaque que le diable vient. Il emmène cette oppression au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, et Satan est en train de nous attaquer. J'aimerais vous donner quelques-uns qui sont importantes et que j'ai découvert au courant de ma vie chrétienne. Le premier domaine que l'ennemi va souvent attaquer, c'est le domaine de l'amour de Dieu. Satan va souvent nous attaquer dans le domaine de l'amour de Dieu, et une des manifestations, c'est de nous emmener à croire que Dieu ne nous aime pas, ou du moins Dieu ne nous aime pas comme les autres. Parce que Satan sait très bien que s'il attaque le domaine de l'amour de Dieu, tout le reste, en fait, l'amour de Dieu, c'est la fondation de la vie chrétienne. Et je voudrais te parler à toi qui es convaincu que Dieu ne t'aime pas. Toi qui es convaincu que Dieu ne t'aime pas parce que peut-être que tu es tombé dans un péché. Peut-être que tu es convaincu que Dieu ne t'aime pas à cause de ton passé. Peut-être tu es convaincu que Dieu ne t'aime pas à cause peut-être de la famille d'où tu viens, les choses que ta famille a fait, ton nom de famille, le métier que tu as fait avant de connaître Christ. Et souvent, c'est l'endroit où Satan va t'attaquer. Il va te convaincre en te bombardant de pensées matin et soir, en te disant que Dieu ne t'aime pas, tu ne vaux rien, et jusqu'à ce que tu puisses adopter ces pensées qui deviendront une prison pour toi. Mais aujourd'hui, je veux croire qu'alors que nous sommes en train de prier, alors que tu es en train d'entendre cette parole, qu'il y a la lumière qui est en train de venir sur les ténèbres, et j'aimerais te convaincre que Dieu t'aime de l'amour éternel, que tu n'as pas besoin de mériter l'amour de Dieu, mais tu as besoin de recevoir l'amour de Dieu. Tu as besoin d'accueillir l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu transformera ta vie. Sors de la prison dans laquelle le diable essaie de te mettre en te convaincant que Dieu ne t'aime pas, mais au contraire, Dieu t'aime d'un amour éternel. C'est ce qu'il disait à Israël. Il dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour cela que je te rachète ». Le deuxième domaine dans lequel le diable attaque les gens et les garde dans une prison, c'est le domaine du pardon des péchés. Vous voyez, nous péchons, nous bronchons, dit Jacques, par nos langues et par nos actions, nous péchons. Mais la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais il y a tant de gens qui sont dans une prison de culpabilité continuelle parce que Satan les bombarde en les convainquant que leur péché n'a pas été pardonné. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que qu'importe ce que vous avez fait, si vous avez confessé vos péchés sincèrement devant Dieu,
Le pardon de Dieu est quelque chose que Dieu nous accorde automatiquement. Le pardon de Dieu n'est pas quelque chose de conditionnel et là, Satan est en train de vous éloigner. C'est pour cela que peut-être que maintenant, vous n'allez peut-être plus à l'église. Maintenant, peut-être vous ne servez plus. Pourquoi? Parce que Satan a mis en vous cette conviction que Dieu ne vous a pas pardonné. C'est pour cela que peut-être vous ne priez plus. Et il y a cette chaîne que je vois en train de se briser dans votre vie du mensonge de l'ennemi, que Dieu ne vous a pas pardonné, ou que peut-être qu'il vous dit que Dieu ne vous a pas pardonné totalement. C'est un mensonge de la part du diable, parce que la Bible dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui se tient à la droite du Père, qui intercède pour nous, et son sang est puissant pour effacer pas une partie de nos péchés, mais tous nos péchés. Et j'aimerais aujourd'hui, alors que tu es en train de m'écouter, que tu reçoives le pardon de Dieu dans ton cœur, que tu reçoives le pardon de Dieu, que tu le reçoives, parce que Dieu l'a déjà fait. C'est toi qui dois le recevoir. C'est toi qui dois accepter que malgré l'adultère dans lequel tu as marché, que malgré peut-être le conflit que tu as eu avec quelqu'un et que tu vois que tu as trop parlé, qu'il n'y a pas un moyen que c'est réparable, que tu es venu devant Dieu, que tu as confessé, je veux que tu crois et que tu reçoives. Avec Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous recevons. Reçois le pardon de Dieu dans ton cœur aujourd'hui et que la prison dans laquelle tu es soit brisée. Le troisième domaine dans lequel l'ennemi attaque encore les gens et les garde dans la prison des paroles négatives, c'est qu'il continue à répéter dans ta tête que tes prières ne sont pas efficaces, que Dieu n'exaucera pas tes prières. Alors que l'ennemi le dit, toi tu commences à les répéter comme un langage, un dialogue intérieur. Oui, c'est vrai, je prie, mais Dieu ne va pas exaucer mes prières, Dieu ne répondra pas à mes prières, et tu es rendu à prier mécaniquement, religieusement, tu pries parce qu'on t'a peut-être dit de prier, mais le cœur n'y est plus, la conviction n'y est plus. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 1, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, si tu veux plaire à Dieu, tu dois avoir la foi. Et c'est un mensonge que Dieu n'écoute pas tes prières. Dieu écoute tes prières parce que c'est le même Dieu qui dira à Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai ». Oui, Dieu veut que tu pries et Dieu veut que tu pries parce qu'il a la capacité de répondre à tes prières. Et là encore, voici un autre mensonge du diable que le diable te répète et que tu as accepté comme une vérité et tu n'as plus aucune puissance quand tu pries, tu n'as plus aucune conviction quand tu pries et tu as peut-être abandonné ton lieu de prière parce que tu es convaincu que le diable, de ce que le diable t'a dit, que Dieu n'écoute pas tes prières, que tes prières ne sont pas efficaces. C'est un mensonge. Le livre de Jacques nous dit avec raison que la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi tu es juste? Pas pour ce que tu as fait, mais tu es juste parce que le sang précieux de Christ t'a lavé, sanctifié, justifié. Dieu t'a donné sa justice. À cause de sa justice, maintenant, tes prières sont puissantes et je prie Dieu que tu sortes de cette prison des paroles négatives dans lesquelles tu es dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, je termine avec un dernier qui est précieux aujourd'hui. C'est le diable te tient dans les prisons des paroles négatives en te répétant que certaines promesses dans la parole de Dieu ne sont pas pour toi. Pour certaines personnes, peut-être il te dit, oh, la promesse que vous recevez le Saint-Esprit n'est pas pour toi. La promesse de la guérison n'est pas pour toi. La promesse de la bénédiction financière n'est pas pour toi. Et tu as cru ces paroles et toute ta vie, tu les as crues et tu agis selon ces paroles parce que tu as cru quelque chose que l'ennemi te dit. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui d'embrasser la vérité de la parole de Dieu. Sa parole est la vérité. Sa parole nous libère. Sa parole nous libère. Sa parole nous dit qu'est-ce qui est notre droit. Nous avons droit à la guérison. Nous avons droit à la délivrance. Nous avons droit à la santé divine. Nous avons droit à tant des promesses de Dieu que l'ennemi est en train de te combattre simplement en te disant, simplement dans ta tête, je n'ai pas droit à la guérison. Tu as droit à la guérison. En te disant, je n'ai pas droit que Dieu pourvoie à tous mes besoins. L'apôtre Paul dit dans les livres de Philippiens que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous invite tellement de fois à venir au trône de la grâce pour faire connaître à Dieu nos besoins. Les promesses de Dieu sont pour toi. Ne laisse pas l'ennemi te voler. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi dans tes oreilles. Restez et devenir une forteresse. Mais j'ai prié Dieu aujourd'hui que tes oreilles spirituelles soient débouchonnées, que les mensonges que l'ennemi a mis dans tes oreilles soient enlevés. Et maintenant, je prie que, alors que nous sommes en train de prier avec Jérémie ici, que Dieu te visite
que la puissance de Dieu vienne sur toi et que tu sois libéré des mensonges du diable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous déclarons que tu es libéré et nous te détachons de ces paroles négatives du diable. Et nous déclarons que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tu vas penser différemment, tu vas parler différemment, Oh yes. tu vas vaincre ces paroles sataniques qui ont été plantées dans ton âme par l'ennemi de ton âme. Alors prions ensemble que cette année 2024, tes pensées soient différentes, Oh yes. que dès ce début d'année, tu sois libéré, Oh yes. libéré de cette prison, dans le nom du Seigneur. Père, nous venons à toi Oh aujourd'hui yes, Lord. et nous te remercions pour ta parole. Oui, Seigneur. C'est toi qui parles et ta parole est chargée d'autorité. Oui, Lorsque le diable est démasqué, lorsque ses œuvres sont mises à la lumière, oui. il perd sa puissance. Oh yes. Et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ pour mes frères et mes sœurs, pour nos frères et sœurs, qu'ils sont libérés Au nom de ces prisons, des paroles négatives. Yes. Comme on l'a exprimé, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de femmes, on a vu Job et d'autres, ont été emprisonnés Mhm. par des paroles à travers leurs amis, à travers des coups de téléphone, à travers des discussions, à travers des films, Yes. à travers des séries télévisées, à travers toutes sortes de choses. Les paroles sataniques ont été semées, les empêchant de pouvoir porter du fruit, les empêchant de pouvoir croire ta parole, les empêchant de goûter à ton amour, de bénéficier de ton amour complet, du pardon de leurs péchés, de la libération, de la liberté, de la grâce, de tes promesses. Mm. Seigneur, nous prions aujourd'hui que tu ouvres les yeux Oh yes. et que tu libères. Que tu libères les pensées de mon frère, Au nom de les Jésus. pensées de ma sœur. Depuis longtemps, l'ennemi l'a poussé contre un mur. Depuis longtemps, l'ennemi l'a poussé contre un mur, Oh yes. l'a accusé, l'a condamné. Mhm. Depuis longtemps, tu entends ma voix aujourd'hui et tu as été par l'ennemi poussé contre un mur. Et tu n'arrives pas à sortir de là, tu n'arrives pas à sortir de ces pensées. Ça t'environne et sans cesse, ça te martèle, c'est comme un marteau. Ça vient sur toi et ça te frappe encore et encore ces pensées de petitesse, ces pensées d'infériorité, ces pensées de culpabilité, ces pensées de condamnation. Ces pensées, et ça t'amène à t'apitoyer sur toi-même, à ne pas voir une porte de sortie, à ne pas voir un changement. Et dans le nom de Jésus-Christ, Au nous nom déclarons de Jésus. la délivrance dans tes pensées. Au nom de maintenant. Jésus. Et nous ordonnons à Satan de lâcher Au maintenant, nom de Jésus. d'enlever ces sales pattes de ton âme, Au nom et de nous Jésus. détruisons la puissance de ces paroles Yes. par la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. En vérité, Ah. tu es libéré. Au nom Et la de parole Jésus. de Dieu qui est efficace, qui est tranchante, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, vient séparer maintenant ce qui est de l'ennemi et ce qui est de Dieu, Yes. ce qui vient de toi et ce qui vient du diable. Yes. Tout cela est séparé Au maintenant par nom la de parole de Jésus. Dieu et par la prière fervente qui a une efficacité extraordinaire. Nous déclarons maintenant Au nom de Jésus. la libération de ton âme Au dans le nom de Jésus. de Nazareth. Des paroles sataniques qui ont été semées par tes oncles, par tes tantes, par tes cousins, par tes frères, par tes parents, par ton directeur d'entreprise, par un professeur à l'école, par une collègue. Et nous disons non au nom de nom de Jésus. Ces Jésus. paroles sont sans puissance maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour un travail de nettoyage de l'Esprit de Dieu. Oui. Alors que nous sommes en train de prier, je vois dans mon esprit plusieurs personnes qui sont comme pris de court comme ça et qui réalisent qu'ils étaient dans un piège en fait. Que ce n'était pas eux qui étaient en train de penser, mais c'était le diable qui était en train de parler en fait. Et je voudrais prier maintenant, Seigneur, pour un travail de libération, que l'ivré dans leur vie soit manifesté. Je voudrais prier pour un travail de déracinement de tout ce que l'ennemi a planté. Je voudrais prier pour un travail de déracinement. Envoie tes anges et qu'ils déracinent tout ce que l'ennemi a semé. Tu as dit, il est écrit dans ta parole,
que tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. Nous déracinons maintenant. Nous déracinons maintenant la culpabilité que l'ennemi a semée. Nous déracinons maintenant cette conviction que l'ennemi a semée, que le péché n'a pas été pardonné. Cette culpabilité que l'ennemi a semée, que la faute est trop grande. La faute est trop grande. Éloigne-toi juste de Dieu. Éloigne-toi juste du ministère. Éloigne-toi juste de ta famille. Éloigne-toi juste de tes enfants. Nous prions maintenant au nom de Jésus que cette porte de prison soit ouverte, qu'il y ait une libération de la culpabilité. Je lis l'esprit de culpabilité qui oblige un mari de ne pas revenir vers sa femme. Je chasse cet esprit de culpabilité dans le nom de Jésus de Nazareth. Je commande maintenant que le pardon de Dieu pénètre le cœur, que la conviction du pardon, la réconciliation avec le Père Céleste vienne dans le cœur. Et je commande maintenant, alors que nous sommes en train de prier, que vous puissiez revenir, que vous puissiez accueillir ce que Dieu vous donne par grâce, que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question de recevoir, c'est une question de grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il y ait un vent de libération, que la culpabilité s'en aille, que ceux qui ont été sous le joug de leur culpabilité depuis 15 ans, depuis 20 ans, c'est comme un vêtement noir que vous portez. Ce vêtement vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce vêtement vous quitte maintenant. Soyez libérés par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour ceux qui sont maintenant victimes de vol, que l'ennemi a injecté des paroles sataniques dans leur esprit, que les promesses de Dieu ne sont pas pour eux, que ces promesses sont pour les autres. Nous déclarons que tes promesses sont oui et amen. Oui et amen. Et peut-être qu'ils ont reçu ça au travers d'un enseignement qui leur a dit que ces promesses ne sont pas pour eux, que ces promesses étaient pour les autres, que ces promesses étaient pour les apôtres, que ces promesses étaient pour le passé, c'est pas pour aujourd'hui. Nous voulons déclarer que c'est pour aujourd'hui. Nous voulons déclarer que la guérison est pour vous. Nous voulons déclarer que la guérison est pour vous. Nous voulons déclarer que la bénédiction est pour vous. Recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant. La vérité est comme la lumière qui combat les ténèbres. Recevez maintenant par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés. Nous déclarons que toutes les promesses dans la parole de Dieu sont pour vous. Recevez maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui. Alléluia. Seigneur. Il y a des voleurs, et certains, vous avez été volés, trompés par des hommes qui se disent pasteurs, prophètes, et qui vous ont dit qu'il fallait payer pour recevoir telle et telle bénédiction, et à chaque fois vous dites, mais moi je n'ai rien, je n'ai pas assez, et à chaque fois c'est pas assez, à chaque fois on t'en demande plus. Ce sont des trompeurs et des faux prophètes, et au nom de Jésus-Christ, nous détruisons ces paroles mensongères au nom de Jésus, qui t'ont fait croire que la grâce du Seigneur, que la bénédiction de Dieu, que les promesses de Dieu sont à vendre. Elles ne sont pas à vendre. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père. Alléluia. C'est un don gratuit, et si Dieu t'a donné gratuitement la vie éternelle en Jésus-Christ, il te donne toutes choses pour ton plaisir en Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a porté tes péchés. C'est grâce à lui, c'est en lui que sont toutes les promesses de Dieu. C'est en lui son oui et amen. En lui sont le oui et amen. Et depuis longtemps, tu as cru qu'il fallait encore payer. Et tu es dans ce genre d'église où on te fait payer à chaque fois. On te fait payer pour recevoir de Dieu. Mais Dieu n'est pas à vendre et ses promesses ne sont pas à vendre. Et ses cadeaux, ses grâces ne sont pas à vendre. Alors dans le nom de Jésus, nous te détachons maintenant de ces paroles mensongères, de ce faux prophète qui t'a fait croire que la grâce de Dieu était à vendre, qui t'a fait croire qu'il fallait payer pour pouvoir trouver ce mari, pour pouvoir recevoir cet enfant, pour pouvoir enfanter. Dieu n'est pas à vendre et aucune de ses grâces ne l'est.
Alors dans le nom de Jésus-Christ, reçois maintenant ton miracle. Reçois maintenant la délivrance de cette prison de mensonges. Au nom de Jésus-Christ, aucun billet de banque, aucun argent, aucun or ne pourrait payer quoi que ce soit à Dieu, car tout lui appartient. L'or et à l'argent sont à lui. Tout est à lui. Et nous sommes à lui. Alors dis, Seigneur, je me détache de ces paroles. Je me détache des fausses doctrines. Je me détache des mensonges des faux prophètes. Je me détache des hérésies. Je me détache de tout ce que j'ai pu croire qui était mensonger, qui était faux, de ce que j'ai reçu et qui était de l'ivraie. Au nom de Jésus, je m'en détache. Au nom de Jésus, je suis purifié. Au nom de Jésus, je suis libéré. Dans le nom du Seigneur, mon âme est bénie. Mon âme est heureuse. Mon âme est joyeuse. Je suis rempli de la joie du Seigneur. Je suis rempli de la vérité de la parole de Dieu. Je suis fondé dans les Écritures. Je suis fondé dans la parole de Dieu. Christ est mon roc. Christ est ma parole. Christ est suffisant. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Oh, que peut me faire un homme? Dieu n'a rien à vendre. Tout est gratuit de sa part. Tout est grâce imméritée, faveur imméritée. Seigneur, merci pour ta grâce. Ma maison reçoit ta grâce. Ma maison reçoit ta grâce. Mon foyer reçoit ta bénédiction. Mon cœur, ma vie reçoit tes promesses. Elles sont oui, amen. Je reçois ce que le Seigneur m'avait promis. Je reçois et je refuse ce qui avait été dit, ce qui avait été déclaré, ce qui avait été dit sur la chair, dans le nom de Jésus. Comme quoi je devais encore. Alors cela n'était pas de Dieu. Cela n'était pas de Dieu, mon frère, ma sœur, pour te faire croire qu'il y avait encore quelque chose. Tout a été accompli. Reçois et vis au nom de Jésus en 2024. Ce tout est accompli par la puissance de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous nous tenons devant toi alors que tu nous conduis en profondeur. Nous voulons prier maintenant pour ceux qui ont reçu la vérité et qui ont reçu la lumière pendant que nous sommes en train de prier, mais qui ont peur maintenant de faire le pas supplémentaire. Recevez le courage, recevez le courage, recevez la détermination, comme ce paralytique qui a pris son lit et qui a marché devant tout le monde. Recevez le courage maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, de marcher, de vous éloigner de tout homme qui vous tient captif, tout homme utilisé par le diable qui vous tient captif, tout homme utilisé par le diable qui met sur vous le joug de la religion au lieu de la vérité de la parole de Dieu. Recevez la force maintenant, que Dieu crée les circonstances pour que vous soyez libérés maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Je vois certaines personnes en train de recevoir leur guérison, mais qui ne croient même pas que c'est Dieu qui est en train d'agir. Ce problème de peau que tu as à l'épaule gauche en arrière, ma sœur, a été guéri. Ce problème de peau a été guéri. Ça fait longtemps que tu hésites à mettre une robe parce que tu as des problèmes de peau à l'épaule gauche, au-dessus de l'épaule gauche. Ta guérison a été confirmée. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus, qu'il y ait un vent qui balaye tout ce que l'ennemi a mis de négatif, tout ce que l'ennemi a planté de négatif dans votre vie. Que ce vent déracine, que ce vent balaye au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce vent balaye au nom puissant de Jésus de Nazareth. Marchez dans la liberté de Dieu maintenant. Marchez dans la liberté de Dieu maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour Oh yes. Et merci pour ta puissance, la puissance que tu déploies. Alors déclarons et déclare avec nous en cette fin d'émission. Oh yes. En Jésus-Christ, j'ai tout pleinement. Oh yes. Je suis courageux, je suis courageuse, dis-le avec moi. Je suis courageux. Je suis courageux. Là dans ta maison, crie-le, je suis courageux. Je suis rempli de courage et de la force de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne journée à tous.